Voilà, donc j'ai le droit à un quart d'heure puisque les deux précédents n'étaient pas là. Anthony Moalik, je suis le directeur de la bibliothèque Madeleine Bresse, qui est la bibliothèque santé de l'université de Caen. J'ai animé l'atelier avec Anna Matrasban, qui était en direct de Saint-Étienne. Donc notre problématique, c'était de voir en quoi tous ces nouveaux outils numériques qui présentent l'anatomie en 3 dimensions peuvent modifier le rôle de la bibliothèque dans la fourniture et la valorisation de cette documentation-là. Quel est le changement par rapport à ce qu'on proposait avant, c'est-à-dire des manuels, des atlas imprimés. Alors là, vous voyez donc sur la diapositive les deux retours, des illustrations des deux produits qu'on propose. À Saint-Étienne, à gauche, la table d'anatomie Anatomage, utilisée par des étudiants dans leur salle de travail dédiée, une simple capture d'écran pour l'atlas d'anatomie Visible Body pour le SCD de Caen. Donc le premier retour d'expérience que je fais, c'est celui qui me concerne à Caen. Donc nous, notre point de départ à Caen, c'était en fait on voyait émerger une offre, l'offre de ces produits, parce que là je fais la présentation parce que nous on a acheté Visible Body, mais il y a des produits concurrents. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un produit plutôt qu'un autre. Enfin bon, puisque c'est un retour d'expérience, pas non plus cacher la réalité. Donc plusieurs outils qui émergent, et puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire de cette offre? Donc on a commencé simplement en essayant de tester la ressource, puis après un premier test peu concluant, on a étendu le test en invitant les enseignants, chercheurs et les différents partenaires de l'UFR Santé à donner leur avis. Donc ça a été vraiment quelque chose d'essentiel pour nous dans le processus. Parce que je dirais que c'est en impliquant dès ce stade, dès le moment de test des ressources, les futurs promoteurs de ces ressources, qu'on peut ensuite compter sur leur soutien pour promouvoir l'outil. Donc c'était pour nous essentiel au moment de la prise de décision. Donc de fait, ces présentations au moment du test nous ont permis de savoir que les enseignants d'anatomie pourraient utiliser, étaient suffisamment conquis par l'outil pour l'utiliser ensuite en amphi et le montrer directement aux étudiants dans ce cadre-là. Donc nous, on avait des garanties sur l'utilisation de cet atlas d'anatomie en 3D. Et donc on pouvait l'acheter en pouvant prédire l'usage derrière. Donc justement, cet usage, je le décline assez rapidement derrière, c'est à la fois une utilisation individuelle qui est permise pour les étudiants, à la fois sur PC, mais aussi sous la forme de téléchargement d'une application offerte par l'abonnement institutionnel sur tablette, voilà. Et un usage qui est très important, donc par les enseignants en amphithéâtre. Donc eux, ils le montrent dans les cours à destination des PACES, et c'est à ce moment-là que l'étudiant à la fois prend connaissance de l'outil, mais en même temps sait que c'est une ressource qui est promue par son enseignant qui est prescripteur et qui va donner le contenu du concours qui est la seule perspective qu'il a en tête. Bon. Donc également une participation du tutorat santé, ces associations qui préparent les étudiants à passer le concours de la PACES. Ces associations, elles se sont emparées de l'outil pour le montrer, à la fois dans des armatures, ces séances de préparation du concours en groupe, et lors de vidéos diffusées en ligne sur leur compte YouTube. Bon. Voilà, donc cet usage pédagogique, il a permis un usage très fort ensuite par les étudiants, que nous on constate depuis un peu plus d'1 an dans nos statistiques. Parallèlement, pour nuancer ce tableau, on a acheté un autre module de cet outil Visible Body, un cours en ligne, multimédia, se servant de l'Atlas mais d'autres ressources, avec quelques vidéos notamment. Et ce qu'on a pu constater, c'est un des enseignements de nos échanges tout à l'heure, c'est que cet outil, ce cours en ligne, il était promu par les bibliothécaires de façon traditionnelle, c'est-à-dire un mailing d'information, de l'affichage, une information localisée en salle à l'endroit où on a les ressources en anatomie imprimées, de la même manière que l'Atlas, mais là où l'Atlas avait un usage extrêmement important parce qu'il était intégré au dispositif pédagogique de l'UFR,
notre module anatomie et physiologie cours en ligne n'a pas eu encore ce succès-là, puisqu'il n'est pas encore intégré dans ces cours-là. Donc évidemment, notre projet, et puis c'est déjà prévu, on va le faire prochainement, mais on voit bien qu'on peut avoir un rapport d'usage qui va de 1 à 10 et qui dépend en grande partie de ça. Bon, alors pour aller plus loin, donc on a ce projet qui va se concrétiser là dans les jours qui viennent d'achat d'une table numérique connectée à Visible Body pour des usages en groupe qui permettront à des enseignants ou à des tuteurs de venir utiliser Visible Body connecté à une table numérique donc, dans la bibliothèque pour des groupes de quelques personnes. Donc c'est justement ce qui était au cœur du projet que nous a présenté Anna Matrasban pour Saint-Étienne. Donc eux, leur historique est un peu différent. Ils avaient depuis de longue date un espace, une salle de travail qu'ils appelaient l'espace Vesalius, où ils prêtaient différents matériels pour des crânes, squelettes, etc., pour travailler l'anatomie. Et puis, ils ont commencé comme nous à réfléchir à un abonnement ou un achat d'un atlas d'anatomie en ligne. Ce projet-là ne s'est pas conclu, ils sont orientés vers un autre produit, c'est-à-dire une table d'anatomie. Ces tables, elles sont utilisées déjà dans certains CHU et dans d'autres bibliothèques universitaires à l'étranger. C'est fort de ces exemples-là que eux ont introduit cette table dans leur bibliothèque à Saint-Étienne. Donc c'est une acquisition qui a eu un relais médiatique, peut-être en avez-vous entendu parler. Leur cible comme nous, c'était vraiment les étudiants en médecine, ça allait bien, ça va au-delà de la PACES. Pour eux, c'était peut-être un peu plus marqué, l'outil étant peut-être plus pointu. Et il y avait là aussi une articulation qui était forte avec les enseignements délivrés par l'UFR Santé. Donc l'UFR Santé qui d'ailleurs avait financé pour 50% l'achat de cette table. Donc là, les séances de tutorat, elles se font aussi avec les enseignants, avec les tuteurs des associations tutorat santé. Les bibliothécaires sont tous formés à l'outil, très important parce que ils jouent un vrai rôle de médiation, à tel point qu'une première formation est nécessaire pour les étudiants, une première formation par les bibliothécaires pour pouvoir réserver la salle qui leur permet ensuite d'utiliser la table numérique, dont je remontre l'image, voilà, qu'on voit ici. Donc, les conclusions de cet atelier qu'on a essayé de formuler ensemble avec les quelques participantes, c'est déjà ces outils, en quoi est-ce qu'ils introduisent un changement. Il y a le numérique d'un côté, mais surtout il y a un vrai saut qualitatif avec l'apport de la 3D dans l'apprentissage de l'anatomie. La 3D, elle permet d'appréhender l'anatomie, ce que je mets par la manipulation. Les étudiants déplacent de façon numérique le corps, peuvent en regarder les structures sous différents aspects. Et toutes ces manipulations-là, elles vont favoriser la mémorisation. Donc là, on a un plus pédagogique qui, à Saint-Étienne, a entraîné vraiment une différence qualitative dans les résultats, dans la façon dont les étudiants maîtrisent leurs cours. Ça, c'est une première chose. Après, pour la réussite du projet, j'ai déjà insisté dessus dans la présentation, mais une coopération étroite entre la BU et l'UFR de médecine, l'UFR de santé, elle était essentielle. Parce que il faut que les ressources soient intégrées dans le projet pédagogique de l'UFR pour acquérir une vraie notoriété, une légitimité finalement que les bibliothécaires seuls ne peuvent pas leur apporter. Surtout quand on est dans un cadre de préparation concours, évidemment. Après, quand en plus ces achats ils font écho à un projet de service qui est à la fois un projet du SCD, d'essayer de promouvoir les ressources numériques pour la pédagogie, pour l'enseignement, et un projet de l'UFR Santé aussi d'introduire le numérique dans les pratiques pédagogiques. On est dans un cercle vertueux et quelque part on s'entraîne dans la même dynamique. Après, une dernière incise que j'ai ajouté moi-même, c'est vrai que c'est important d'avoir un personnel qui est bien formé. C'est ce qu'on fait valoir nos deux retours d'expérience pour vraiment faire un travail de médiation sur l'outil. D'autant plus quand il y a une table numérique, parce que là, l'appréhension, elle n'est pas immédiate, il faut un petit temps de formation.
Et aussi une infrastructure technique qui est très forte, notamment quand on met à disposition une application sur tablette, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en bibliothèque, c'est pas la même chose que de donner de nouvelles revues en accès distant. Là, il faut une infrastructure technique et différente derrière, des procédures, bon, c'est rien de très complexe, mais il faut être prêt au moment où le produit commence à être proposé aux étudiants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.